Bonjour Noémie Colère. Bonjour. Ça fait 2 ans, plus de 2 ans que votre sœur Cécile est emprisonnée en Iran. Déjà, vous allez nous raconter évidemment comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez des nouvelles d'elle ? Alors très peu, les dernières nouvelles qu'on a eues d'elle, c'était le 13 avril. C'est toujours des appels très très courts et aléatoires qu'elle nous passe, donc des appels de 4-5 minutes. Elle est toujours sous haute surveillance quand elle nous appelle, donc elle ne peut pas s'exprimer librement. Et oui, là ça Vous fait... la voyez physiquement ? Vous avez des visios ? Oui, c'est toujours des visios WhatsApp, donc on voit son visage, mais très souvent la qualité est très mauvaise en plus, donc ça nous empêche de communiquer correctement. Il y a des coupures, il y a des décalages. Donc voilà, c'est vraiment des conditions, en fait c'est plus des signes de vie pour nous que de réelle communication. Comment vous la trouvez physiquement ? Est-ce que vous la trouvez diminuée ? Ou est-ce que ça vous rassure de la voir en visio, de voir à quoi elle ressemble après plus de 2 ans de détention ? C'est compliqué parce qu'en fait, elle a les traits tirés déjà. Elle a toujours un voile très très serré autour du visage. Et avec la qualité de l'image, on a un peu du mal à voir vraiment les détails de son visage. Mais on sent que l'ambiance de toute façon est extrêmement pesante. On sent qu'il y a une pression psychologique extrêmement forte qui est exercée sur elle. Et on est terriblement inquiet en fait pour sa santé. En général. Noémie Colère, je rappelle que votre sœur Cécile est détenue en Iran depuis 2 ans. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'elle est partie avec son compagnon Jacques en vacances pour faire du tourisme en Iran. Elle vous envoie des photos dans le groupe familial tous les jours. Tout se passe bien. Puis au moment de rentrer en France, plus aucun signe de vie. Racontez-nous ce qui s'est passé. En fait, on n'a plus de nouvelles à partir du 7 mai. Et voilà, c'était le moment où il devait rentrer le 8 mai. Et en fait, on a attendu le week-end. On s'est dit, avec la rentrée, le décalage horaire, on était un peu inquiets, mais on a essayé de rationaliser. Et en fait, ça c'est vraiment devenu inquiétant la semaine suivante quand les collègues de Cécile ont alerté sur le fait qu'elle ne s'était pas rendue au lycée pour le travail. On vous dit, elle n'est pas venue à son travail, parce qu'elle est professeure de lettres modernes. Voilà, donc elle n'est pas venue au lycée. Et là, vous vous dites quoi ? Là, on est très inquiets. Et en fait, par-dessus, mes parents ont eu un appel du Quai d'Orsay les informant de l'arrestation de Cécile et de Jacques. Alors, elle est arrêtée avec Jacques, donc son compagnon, pour espionnage. Alors, c'est apparemment ce qui a été... Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on les présente dans la presse iranienne. Nous, on n'a jamais eu la moindre information officielle de la part des autorités iraniennes. Oui, on ne sait pas du tout ce qu'ils lui reprochent concrètement. Non, on ne sait pas. Ils n'ont pas accès à un avocat indépendant. On n'a pas accès à un éventuel dossier judiciaire, donc en fait on ne sait pas du tout ce qui leur est reproché exactement, et voilà. Alors c'est quoi votre quotidien aujourd'hui ? Parce que donc ça fait 2 ans que j'imagine que vous vous battez pour avoir des nouvelles, pour obtenir la libération de Cécile. C'est quoi le quotidien de la famille ? Il y a vos 2 parents et vos 2 frères. Comment ça se passe ? Écoutez, on a la chance d'être une famille très soudée, dans laquelle il y a beaucoup d'amour, donc on se soutient les uns les autres, mais c'est vrai que c'est très très dur, plus le temps passe et on pense qu'on peut apprendre à vivre avec, mais en fait c'est le contraire. Plus le temps passe et plus c'est difficile. Donc voilà, on se bat pour elle parce qu'on sait qu'elle en a besoin et on sait que le jour où elle rentrera, elle aura besoin d'avoir un socle fort d'amour et de force, quoi. Donc voilà, on s'accroche pour elle. Qu'est-ce qu'elle vous dit, vous ? Est-ce qu'elle vous rassure ? Elle vous trouve des mots pour vous rassurer ? Ou vous sentez qu'elle décline un peu ? Alors, ma sœur s'est montrée très très courageuse pendant des mois et des mois, en essayant de nous rassurer, en nous disant qu'elle tenait le coup, qu'il fallait que nous aussi on soit forts, qu'on tienne le coup, surtout mes parents. Et là, voilà, les derniers appels, elle continue à nous dire qu'elle se bat, mais on sent vraiment des signes très inquiétants d'épuisement. On sent qu'elle en peut plus. On sent que c'est très compliqué et que là, ça devient vraiment urgent de la sortir de là, quoi. Parce que ces conditions de détention sont très difficiles. Ces conditions de détention sont effroyables, en fait. Elle est détenue dans le quartier 209 de la grande prison des Vignes, donc c'est connu comme étant un des pires endroits, en fait, de cette prison. C'est là où est Narges Mohammadi Adami, qui est incarcéré là-bas également. Oui, tout à fait. Donc voilà, on ne sait pas grand-chose, encore une fois, des conditions de détention de ma sœur. Ce que je peux vous dire, c'est que elle a passé 3 mois à l'isolement cellulaire complet, qu'elle dort à même le sol sur des couvertures. Elle n'a pas de livre. Elle n'a pas de livre. Elle n'a pas de crayon. Elle ne fait rien de la journée. Voilà, elle a reçu 3 livres depuis le début de sa détention, sachant que nous, on a envoyé plus d'une vingtaine, et on sait qu'elle n'en a reçu aucun. Elle a reçu que des livres qui circulaient déjà dans la prison. Elle est dans une cellule de
de 9 mètres carrés avec plusieurs autres femmes qui changent tout le temps, comme pour lui empêcher de créer des liens. Elle n'a droit qu'à 3 sorties par semaine de 30 minutes dans une cour, des sorties qui peuvent être annulées. Donc en fait, c'est l'imaginer passer son temps dans une cellule minuscule et bondée et ne pouvoir sortir que 3 fois par semaine, déjà, c'est terrifiant. On se dit comment on peut tenir physiquement et psychologiquement dans des conditions pareilles aussi longtemps. Surtout que ça fait 746 jours aujourd'hui. Vous avez rencontré le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Qu'est-ce que vous attendez là, concrètement, du gouvernement ? La France, depuis le départ, nous assure être pleinement mobilisée pour la libération de nos 4 étages, parce qu'effectivement, il y a Cécile, mais il y a aussi son compagnon Jacques, il y a Louis Arnaud et Olivier, donc ils nous assurent être pleinement mobilisés. On a des contacts très réguliers avec le centre de crise du Quai d'Orsay. On espère vraiment que les efforts sont maintenus au maximum pour les sortir de là. C'est vrai que c'est dur parce qu'au bout de 2 ans, la situation est bloquée et on ne voit pas d'amélioration. Donc on espère vraiment que tout est mis en œuvre pour une libération très urgente. Vous allez parler de plus en plus dans les médias pour faire connaître l'histoire de votre sœur ? Oui, c'est important pour nous d'en parler. Donc effectivement, là, avec l'aide de nos avocats, et puis depuis quelques mois, on a aussi le soutien de l'agence Vaesolis qui nous aide beaucoup. Et en fait, notre objectif, c'est d'en parler le plus possible. Il faut en parler. Et d'ailleurs, je vous remercie de m'avoir invité pour en parler aujourd'hui, parce que c'est vraiment important. Nous, à notre échelle, c'est vraiment notre façon d'agir. Et en fait, plus on en parlera et plus ça fera avancer les choses. Il faut parler de Cécile Kohler et des 3 autres otages français qui sont emprisonnés actuellement en Iran. Merci beaucoup, Noémie Kohler. Merci. Je rappelle que Cécile est votre sœur. Toute l'équipe de Télématin, évidemment, vous apporte son soutien. On espère que vous pourrez bientôt retrouver Cécile et vivre des moments agréables ensemble.